5 dangers cachés de l'IA que tous les parents ignorent. 90% des parents laissent leurs enfants utiliser l'IA sans les connaître. Je suis parent comme vous et ce que j'ai découvert sur l'IA et nos enfants m'a vraiment inquiété. Il y a 5 dangers cachés que la plupart des parents ne voient pas du tout. Et le dernier va vous surprendre particulièrement. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer 3 solutions concrètes pour vous aider à protéger vos enfants. Premier danger, la dépendance cognitive. L'IA répond à tout et tout de suite. Résultat, le cerveau de votre enfant ne fait plus l'effort de chercher, d'analyser et de comprendre. Avant, pour une question sur l'histoire ou la science ou n'importe quelle matière, il fallait réfléchir, feuilleter un livre, discuter. Maintenant, avec ChatGPT, tout est immédiat. C'est terminé. Ce qui est arrivé concrètement à mon fils, par exemple, de 15 ans, qui a voulu s'y mettre à l'IA, il avait toutes les réponses, mais finalement, quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu as compris? Rien du tout. Il n'avait même pas compris certaines formulations exprimées par l'IA. Donc, c'est vraiment un point important. Donc, si vous reconnaissez là-dedans, mettez un like et ça aide vraiment la chaîne. Et partagez surtout votre commentaire sur ce premier danger. Danger numéro 2, le plagiat invisible. C'est l'IA rédige des textes uniques, mais ce n'est pas le travail de votre enfant. Les profs commencent à repérer ces textes, faut être clair, avec des outils de détection. Et quand ils s'en aperçoivent, c'est zéro assuré, voire même des sanctions dans certaines écoles. Le pire, c'est que beaucoup d'enfants ne réalisent pas finalement qu'ils trichent, parce que l'IA, c'est un peu comme Google pour eux. Donc faites attention à ce plagiat. Et si déjà votre enfant a été sanctionné, partagez-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui est malheureusement arrivé à votre enfant. Troisième danger, la perte de créativité. L'IA donne toujours des réponses bien structurées, mais très formatées. Les dissertations, les exposés, tout peut se ressembler. Votre enfant perd l'habitude de penser différemment, de proposer des idées originales. Or, dans le monde de demain, la créativité humaine sera la vraie valeur ajoutée face aux machines. Et c'est vraiment là où il faut faire particulièrement attention. Donc, dites-moi si vous vraiment vous avez eu cette constatation sur cette perte de créativité. Quatrième danger, la désinformation massive ou plus communément appelée les fake news. C'est l'IA invente parfois des faits, des chiffres, des citations. On appelle ça des hallucinations. Même si, reconnaissons-le, les IA progressent très vite dans ce domaine et font de moins en moins d'hallucinations. Mais néanmoins, votre enfant peut apprendre ou présenter des choses totalement fausses sans s'en rendre compte parce que l'IA le dit avec assurance. Et en plus, avec les images générées par IA, on trouve encore plus d'éléments trompeurs. Donc assurez-vous bien de faire attention à ce que les éléments donnés soient vrais et vérifiés. Cinquième danger qui est incroyablement néfaste. C'est le plus grave selon moi. C'est ce que j'appelle le sabotage de l'apprentissage. L'IA donne la solution, mais votre enfant n'a pas compris le raisonnement. C'est ce qu'on a vu dans l'un des autres précédents dangers. Mais le jour de l'examen, il est perdu, car il n'a pas appris à structurer sa pensée ou à résoudre un problème seul. Et là, son bulletin scolaire qui baisse, il est perdu devant un exercice, et pendant des examens majeurs comme le bac ou le brevet, ça peut être une catastrophe. Donc dites-moi si déjà vous avez vécu ce sabotage avec votre enfant lors d'un examen ou tout simplement d'un devoir rendu. Mais alors, comment protéger vos enfants tout en profitant des l'IA sans ces 5 dangers cachés? Et ben voilà mes 3 règles simples à appliquer à la maison. Déjà, toujours vérifier ensemble. Quand votre enfant utilise l'IA, discutez de la réponse, posez des questions, demandez d'expliquer avec ses propres mots. Deuxième point, l'IA comme outil, pas comme une béquille. Votre enfant doit d'abord réfléchir, essayer, et puis seulement vérifier avec l'IA. Troisième point, encourager la réflexion personnelle. Instaurer une règle, 10 minutes de réflexion avant d'utiliser l'IA. Et là, vous verrez la différence.
Vous connaissez maintenant les 5 dangers cachés de l'IA pour nos enfants et surtout comment les éviter avec mes 3 points clés. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est vital pour tous les parents. Likez, commentez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains conseils pratiques sur l'IA éducative. Et mettez bien la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire quel danger vous inquiète le plus. A très vite pour une nouvelle vidéo.